Ça se passe chez toi, un podcast audio réalisé par Barbara Malch. Et si on lâchait l'amorosité ambiante? À chaque nouvel épisode, une personne se raconte, dévoile son parcours, ses choix. Parce que je suis persuadée que l'on a tous quelque chose d'intéressant à raconter, à partager. Et pas besoin d'aller bien loin. Les trésors se cachent dans la banalité, l'ordinaire, juste à côté. Allez, tu prendras bien une petite tranche de vie. Et en plus, tu sais quoi? Ça se passe chez toi. Ça se passe chez toi. Ça te passe chez toi. Je m'appelle Iris Raglitz, j'ai 55 ans, je suis indépendante, pluraliste, salon-thé, enfin un peu de tout, un petit peu de poste. Et voilà, j'habite à Saint-Rémy-sur-du-Rôle depuis 2013, et voilà. J'ai grandi en Allemagne. Quand j'étais jeune, j'étais beaucoup en Irlande et en Allemagne. Parce que ma mère, avant, en fait, elle voyageait énormément. Elle a vécu aux États-Unis, en Irlande, etc. Je suis venue vivre en France en 86. J'ai suivi mon cœur. Je suis mon cœur en France. Voilà, je me suis mariée avec un Français. Et depuis, je ne l'ai pas quitté. Malgré le fait que je ne suis pas restée avec le même monsieur. Mais bon, en France, moi, j'ai trouvé mon bien-être. En France, ce qui me plaît, c'est, je pense que la spontanéité. Les gens qui sont un peu plus libres d'esprit. En France, je pense qu'on a beaucoup l'habitude de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je trouve que, enfin, toute manière est bon à prendre. Alors que chez nous, en Allemagne, un peu moins. Il y a peut-être un peu trop des choses. Ah, il faut pas faire ça. Ça se fait pas. Donc, oui, on est un peu plus libre, plus spontané ici en France, je trouve. Voilà. Alors, discipline, il faut, mais par contre, parfois, ça met des frontières et c'est dommage. J'adore l'Allemagne, hein. C'est vrai que je rejette pas mes origines du tout. J'adore l'Allemagne, j'adore l'Irlande, j'adore tous les gens que j'y ai connus et que je connais. Et c'est vrai que souvent ça me manque aussi. Hein. Ça me manque pas de cette manière, il faut que j'y retourne. C'est pas un manque mal-être. Ouais. C'est un manque naturel. Saint-Rémy-sur-du-Rôle, je connaissais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Et pourtant, quand je partais en Allemagne, je suis passée. Mais non, inconnu, vraiment, je connaissais pas. Il y avait des amis qui tenaient un bar au plan d'eau et qui nous ont invités plusieurs fois. C'est magnifique en fait. Et de la part des Clermontois, Thiers, au-dessus de Thiers, etc., c'est méconnu. Ça m'a choquée en fait. Ça m'a choquée, j'ai dit mais c'est pas loin, c'est juste à côté et tu ne connais pas. Et voilà, donc on a découvert le livre à doigts, enfin c'est un tout, hein. C'est magnifique ici, hein, c'est vrai, c'est resté sauvage. Voilà, moi j'étais responsable d'un hôtel pendant 10 ans à Clermont-Ferrand. C'était quelque chose de très important et qui me prenait énormément de temps parce que je ne sais pas faire les choses à moitié et ça devenait très très difficile. Donc il fallait que je fasse un choix et j'ai dit voilà, je vais faire une coupure de ma vie, je vais arrêter l'hôtellerie. S'il faut que je retourne dans une petite usine ou quoi que ce soit, que je fasse autre chose, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait cette coupure et ensuite... Et l'ancien propriétaire d'ici m'a demandé si ça m'intéressait pas de reprendre une presse. Au départ, je rigolais. Je dis non mais moi, presse, j'y connais rien, ça va pas, non. Il dit si, tu verras, c'est pas si difficile que ça. Et puis
Bon, je dis non, ça m'intéresse pas au départ. Et après, j'ai réfléchi, j'ai regardé, je dis mais je suis revenue plusieurs fois la voir ici. Et elle a su m'en parler, elle a su aussi répondre à mes questions. Et en fin de compte, voilà, ça s'est fait avec l'aide de plein de personnes bienveillantes. Et j'ai pu rajouter le petit salon thé, ce qui était très très important pour moi. Et parce que la presse, il n'y avait pas la passion dedans, alors que salon thé, voilà, ça revient un petit peu restauration, hôtellerie, etc. Il y avait le contact avec les gens qui est autrement que juste une vendeuse. Et en plus, ici, dans cet endroit, il y avait la possibilité donc de transformer la cour comme ça en une petite terrasse qui est sympathique. Et puis, et ben à la fin, et ben petit à petit, ça me correspondait de plus en plus. En plus, à Saint-Rémy, franchement, il y a une ambiance qui règne, qui est très très encourageant, très positive, très chaleureux. Et ça, je le dis pas juste comme ça, c'est vraiment vraiment important. C'est vraiment comme ça. Je l'ai ressenti plein de fois. Je l'ai ressenti déjà la première fois qu'on est venu ici, quand on est arrivé juste pour regarder un entre guillemets hangar qui était à vendre. Et on est arrivé, il était, on s'est dit on va faire une balade à moto en même temps. On est arrivé, on a téléphoné au propriétaire, on a dit est-ce que vous seriez disponible. Il était dimanche, c'était un dimanche. Et puis on s'est dit oui, je descends vite fait, pas de souci. Et on était vraiment, on est rentré dans cette partie de l'usine et on est tombé amoureux. Et on est resté tout l'après-midi. Le pauvre monsieur, il n'a pas décollé de son usine. Il a dû se dire non mais c'est pas vrai, j'avais dit juste un petit moment. Mais non, il a visité ça avec nous, enfin, il a ressenti qu'on était enthousiaste et puis, enfin, il nous a encouragés. Rien que ça, enfin, voilà, ça a commencé là. Après, voilà, on voulait pas rentrer. On a atterri chez Jacqueline en face. Et pareil, un dimanche après-midi. Normalement, je crois qu'elle allait fermer. Ben non, elle restait ouverte et puis on a pu continuer à rêver un petit peu. Et après, non, et puis après on a décidé, mais dans l'après-midi comme ça, oui, mais on fait ce qu'il faut, mais on veut venir ici, voilà. C'est juste encourageant de venir ici. Voilà. Il y a ça aussi, c'est très reposant de pouvoir travailler ensemble, de juste dire j'ai besoin d'un petit coup de main, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ou souvent on n'a même pas besoin de le demander, enfin il le voit tout seul. Ou tiens, tu fais quoi? Et puis moi j'aimerais faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Alors qu'en temps normal, voilà, chacun fait sa cuisine de son côté et puis surtout pas en parler parce qu'il pourrait faire pareil. Alors qu'ici, en fin de compte, voilà, rien que pour les gens qui ont envie de venir à Saint-Rémy, on essaye naturellement de pas faire exactement la même chose que le voisin à côté parce que on voudrait emmener cette diversité, d'emmener cette envie de venir et pas trouver exactement la même chose qu'à côté. Non, mais ça se fait naturellement en fait. Donc il n'y a pas cette concurrence qui certainement est naturelle dans les grandes villes, mais cette intelligence, on trouve ici cette intelligence commerciale. Ouais. Et puis même on parle aussi, je pense que c'est un franc-parler, que même quand on a une critique à faire, enfin une critique, c'est jamais gratuit, c'est toujours constructif. Parfois je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait de prendre une presse? Une presse, Iris, qui connaît rien. Une presse, enfin il y a plein de surprises, il y a plein de choses qu'il fallait que j'apprenne, que je ne savais pas. Et voilà, c'était vraiment, en fin de compte, un peu... Je pense qu'il y avait beaucoup d'inconscience aussi. Il y avait beaucoup de... Voilà, je me jette dans l'eau et puis il y avait beaucoup d'inconscience. Mais une fois que j'ai pris une décision,
je reviens pas dessus, donc j'essaye d'aller jusqu'au bout. Et ben, si ça rate un jour, et ben, je serais bien malheureuse. Mais au moins, j'aurais donné ce que j'avais. Il faut toujours réfléchir, qu'est-ce que je fais, comment je me développe, qu'est-ce que les risques qu'on prend. Et puis, j'ai déjà, ça fait que 2 ans que je suis ici. J'ai déjà fait des erreurs, hein, ça, il faut pas. Et puis, le premier hiver que j'ai passé ici, j'ai dit, waouh, tu vas aller fermer en printemps, je crois. Parce qu'il y a une telle différence entre été et hiver qui, rien par la fréquentation, oui, il faut le savoir. Je le savais pas. Je le savais pas. Et puis, en fin de compte, bah là aussi, les autres commerçants, mais non, Iris, tu verras, en printemps, ça va redémarrer. Tu verras. Et puis, écoute, en hiver, et ben, essaye de faire comme ci ou comme ça. Voilà, ils m'ont donné plein de conseils que j'ai essayé de suivre. Et bah oui, ça passe. Et c'est agréable. C'est agréable parce que c'est vrai qu'on ne se sent pas toute seule. Et puis, après, des peurs, oui, il y en a plein. Après, il y a une satisfaction qui est magnifique. Le retour des clients, enfin, le ressenti, c'est juste bon parce que les gens, ils vous font sentir qu'ils ont besoin de vous. Vous êtes utile. Vous êtes, en tant que commerce, voilà, c'est pas juste une petite boutique. Ils aiment venir. Il y a des personnes, c'est vrai, qui sortiront pas de chez eux s'il n'y avait pas les commerces. C'est clair. Hein. C'est important pour eux. Alors, pour un besoin vital, pour un besoin psychologique aussi, hein, et pour un besoin de bien-être, hein, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des gens qui me disent, bah, écoute, on vient ici, t'as le sourire, bah, t'as la banane, et bah, ça fait du bien. Ou, je t'ennuie pas avec ce que je t'ai raconté. Je dis, bah, non, au contraire, ça me touche que les gens, ils me font confiance. Je sais que ça fait du bien de parler. Après, je sais aussi que quand on me parle, voilà, ça reste chez moi. Et je pense qu'ils le savent aussi, donc moi aussi j'ai besoin de ça. C'est vrai que c'est un donnant en fait. Non, ils savent qu'on est sincère avec eux. Il n'y a rien de pire d'être faux avec les gens. Et je pense pas l'être. Quand on passe ce pas-là, c'est pas forcément conscient, mais il y a toujours ce rêve-là. Et ben au moins, voilà, je me reconnais moi-même. Je me donne ma propre reconnaissance pour ce que je fais. Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Et j'espère de réussir, moi, à chaque commerce qui ferme. Ça me fait mal au cœur parce qu'il y a un rêve derrière, une vie derrière, un engagement derrière. Alors quand je tends, ouais, mais celui-là, ouais, il était jamais ouvert, il était jamais... ou il sait pas compter, non. Je pense qu'il y a toujours une sincérité et un rêve derrière. De toute manière, il n'y a rien qui peut me décourager quand il y a quelque chose qui me plaît. Donc voilà, j'irai jusqu'au bout. Quiconque vit en campagne sait que les petits commerces sont les poumons d'un village. Au-delà du côté pratique, ils font lien. Alors merci à Iris d'oser son indépendance, et merci à elle de m'avoir ouvert ses portes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager. À bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas, ça se passe chez toi.